Salut tout le monde, c'est Ali. Oui, je suis revenu au format vertical parce que c'est ma nouvelle auto et mon nouveau mon nouveau support à cellulaire. C'est plus pratique pour le moment comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec moi depuis un bout de temps? Je suis très occupé. Rénovation chez nous. Fait que donc, pas tellement de temps, tant que ça pour faire grand chose. Mais j'ai quand même fait quelques petites games. On va commencer par ma plus récente, c'est-à-dire celle que je viens tout juste de terminer. Comme vous pouvez voir mon t-shirt. En gros, c'était une game de Goblin Slayer. J'en ai fait au moins 2, je crois, depuis la dernière fois que j'en ai parlé. En gros, j'ai commencé à aller fouiller dans le background des personnages pour aller faire des aventures. Donc, la première chose, c'est la lancière. Elle, elle avait reçu un message de ses parents qu'il avait un problème, dans le fond. Qu'elle avait besoin de son aide. Fait que donc, elle est allée les voir et il y avait une étrange plante qui mangeait toute l'énergie de la Terre et qui corrompait les environs, justement où il y avait leur ferme, parce que c'était une fermière. Et donc, ils ont aidé à s'occuper de cette affaire-là, parce que, évidemment, le peuple ne le savait pas. Eux autres, ils trouvaient juste qu'il y avait des problèmes, que voyons comment on dit ça, les plantes poussaient mal. Fait que donc, la plante émettait un genre de champ de dissuasion, si on pourrait dire. Dans le fond, le monde qui essayait de rentrer dans la forêt où est-ce qu'elle était se retournait de bord, littéralement. Ça, c'était à cause d'un démon qui bloquait il voulait rester caché le temps que sa plante soit bien partie. Là, justement, elle était bien partie. Il s'en allait corrompre tout le village et pour transformer les habitants en minions. Fait que donc, ils sont arrivés juste à temps. Ça n'a pas été si difficile que ça comme combat, mais ça a quand même été sérieux. Une fois ça terminé, ils ont été au village, Okram, le Rogue Rhea, qui est un peu comme genre un halfling, un hobbit. Là. Donc, ici, il avait appris comme nouvelle que ses sœurs étaient maintenant au service du seigneur des environs à cause d'une sombre histoire que son père était malade, puis que à cause de tout ça, il ne pouvait pas s'occuper de son terrain, puis bref, c'était vraiment une histoire de marde. Fait que donc, il a été voir sa famille. Excusez, maintenant j'ai un détecteur d'angle mort. Donc, il a été voir sa famille et évidemment, c'est ça. Ses sœurs étaient plus là, il n'était plus dans la maison. Le père, il était devenu rachitique, il se bord de mourir. La mère elle-même, elle avait pas l'air à gros filet, elle s'occupait de son père à longueur de la journée, puis c'était pas suffisant. Le champ est devenu un champ de mauvaises herbes. Puis
évidemment, la gang est venue pour venir les aider. Le prêtre, il n'était pas capable de le soigner. Ils se sont mis à 3, ça leur a pris 3 jours pour finir par trouver le problème, la maladie du père. Puis, dans le fond, c'est ça. C'était quelque chose de super rare, mais qui pouvait se guérir, mais qui allait prendre un mois à guérir. Puis, il y avait aussi un problème de changer l'alimentation de la famille parce que, genre, ils mangeaient presque rien. C'était très difficile pour eux autres. Donc, il fallait s'occuper de la famille. Donc, le groupe est donc allé à la ville, à la ville, en tout cas la petite ville, où est-ce qu'il y a le château du Seigneur des environs, pour essayer de voir comment ils pourraient libérer les filles, les deux sœurs de Hagrid. En gros, parce que ses parents, c'est des serfs, c'est pas juste des fermiers comme les parents à la lancière, là. Fait que donc, ils se sont rendus là et ils ont fini par les rencontrer. Ils se sont rendus compte que le Seigneur, c'est un salaud qui donne pas à ses serfs l'équipement nécessaire, qui s'organise toujours pour couper le moins aidé possible. Sans remplir le plus les poches possible. Puis lui, évidemment, il fait des soirées, là, c'est comme c'est comme l'époque voyons comment ça s'appelle donc l'époque Marie-Antoinette, là, quand il sert de l'argent pour faire des parties non-stop, là. Fait que donc, c'est ça, j'avais préparé des adversaires, tout le kit. Mais tu sais, ça, c'était pas tellement une situation de combat. C'est vraiment plus une situation très, très, sociale. Fait que donc, les autres se sont infiltrés. Ils ont été d'abord, genre, en toute bonne foi, aller voir les sœurs, etc., savoir comment, qu'est-ce qui se passait là. Mais rapidement, ils se sont rendus compte du poteau rose, genre... on leur demande 1000 pièces d'or pour la valeur de la récolte gâchée, alors que genre 1000 pièces d'or, c'est ce que ça coûterait le terrain au grand complet, là, avec la maison inclue. Fait que ça n'a juste pas d'allure. Fait que là, ils pensent que peut-être les contrats auraient été falsifiés parce que qui plus est, le contrat, il avait été signé avec l'ancien seigneur. Bref, c'est vraiment abracadabrant. Puis je suis quand même assez content de tout ce que j'ai préparé pour ça. Mais encore une fois, j'ai été avec le point de vue, faisons une situation, mais pas nécessairement une solution. Fait que donc, j'ai toutes sortes d'affaires, puis quand ils me demandent de faire quelque chose, je me pose la question, est-ce que ça serait cool? Généralement, ils ont des bonnes idées, puis je me dis, ouais, c'est possible. Fait que... puis je roule là-dessus, je roule sur qu'est-ce que mes joueurs m'apportent, et c'est tellement le fun. Puis contrairement à d'autres fois, j'ai pas mis des gros plans, j'ai pas des plans précis des lieux, puis etc. Peut-être beaucoup par paresse, aussi par manque de temps. Puis de toute façon, je me disais, j'ai tellement la situation bien en tête que de toute façon, ça me dérange pas. C'est censé être une side quest. C'est pas une quest principale. Puis j'ai pas trouvé exactement qu'est-ce que j'avais besoin, la situation précise que je voulais. Fait que je me suis dit, bon, tant pis, c'est pas grave. Mais effectivement, c'était pas grave. Je me donne plus pour imaginer puis décrire des situations, des événements, des lieux, des gens à mes joueurs. En même temps, ça me pratique, au lieu de toujours tout avoir des plans tout parfaitement, d'avoir un carré de sable tout fait à 100%. Des fois, je les laisse vraiment. Vous avez un carré de sable, vous faites vous-même vos pâtés là-dedans. Si je vais vous suivre dans qu'est-ce que vous imaginez.
ça fait du bien aussi de s'en aller, de faire l'opposé que ce que je fais d'habitude. Même si, dans un sens, j'ai quand même bien préparé parce que j'ai préparé l'intrigue, j'ai préparé les adversaires, j'ai tout préparé ça. Mais j'ai pas préparé de plan, j'ai pas préparé à cette telle place, il y a telle affaire, j'y vais juste avec le feeling. Puis ça me fait me pratiquer mon imagination, puis je pense que j'en avais grandement besoin. Fait que je suis content de où est-ce qu'ils sont rendus. Là, ils ont vraiment été avec des affaires abracadabra. Ils m'ont pris de court, c'est pas grave, je me suis rattrapé. Puis là, ils sont tous les deux à l'intérieur, il y a un genre de réception. Haru, la druide qui est maudite, est en train de se faire cruiser par un vieux pervers qui veut l'amener dans son lit. Le renard, qui est un ranger, est en ce moment dans les sous-sols. Il a réussi à trouver une sortie de secours, entre guillemets, puis d'y aller dans le sens contraire, donc pour s'en servir pour infiltrer. Il est dans les sous-sols du château. Et le rogue, Cram, s'est infiltré, sauf qu'il s'est fait remarquer par un garde et a décidé de jouer la carte du petit gars perdu. Et ça marchait de la mort! Autant que le garde avait un vin naturel pour le spotter, il t'a eu un 2 pour voir dans son jeu. Fait qu'il pense vraiment que c'est un flow. C'est hilarant! C'est hilarant, c'est merveilleux, j'adore. Fait que donc ça file tellement bien, c'est super. J'ai quand même hâte de voir d'en faire jouer la suite. Même si je sais pas si... En fait, c'est certain que j'aurai pas le temps avant Autochton. Autochton s'en vient... C'est dans un mois. C'est sûr que j'aurai pas le temps de leur faire une game. Par contre, je vais essayer de faire une game de Star Wars Pirate, Space Pirate. Excusez, il y a quelqu'un qui m'appelle. Fait que donc là, j'ai raccroché. J'espère que ça n'a pas coupé. Donc, Space Pirate... où est-ce qu'on est rendu? Ah oui, Space Pirate. On finit par revenir de leur voyage qui était techniquement pour aller chercher des droïdes. Puis que genre, ils sont pratiquement perdus en chemin. Ils sont allés sur Rylot, la planète des Twi'lek. Ils sont allés sur, comment ça s'appelle donc, la planète Geonosis, c'est ça? Où est-ce qu'il y a les insectes de l'épisode 2. C'est là qu'ils ont ramené leur droïde. Il y avait une intrigue là-bas. Ils ont réussi à régler ça. Ils ont réussi à retourner à leur vaisseau pirate. Ils ont travaillé à remettre le vaisseau pirate en fonction. Puis là, maintenant, ben, il se passe que les pirates, ils ont fait de la piraterie pour ramasser de l'argent. Fait qu'ils se sont dit, on va aller se taper un casino. Quel meilleur casino, donc, que celui de l'épisode 8. Donc, ils vont aller à Cantonica pour voler le casino de Cantobite. Ça va être super intéressant. J'ai commencé à organiser ça, mais c'est vraiment beaucoup de travail. Fait que peut-être que je vais réviser ça de façon peut-être moins chaude. C'est plus les événements, la suite des événements que je veux travailler, plus que les lieux, puis comment c'est fait. Je veux juste me mettre un bon squelette. Puis après ça, je vais laisser mes joueuses y aller. Je vais essayer de faire une game d'ici d'accord. Je ne peux pas garantir, mais je vais essayer. Ensuite, ma game de Pathfinder Iron Guts, où est-ce que je suis joueur, la seule game où est-ce que je suis joueur, ça c'est en passant. Où est-ce que je joue un gunslinger, tech slinger, c'est donc spécialisé en la technologie extraterrestre, car on est
dans un endroit qui s'appelle Numeria, qui est le vraiment du monde spécial. Il y a du monde qui vient d'autres planètes, parce qu'à cet endroit-là, il y a 5000 ans, il y a eu un paquet de vaisseaux spatials qui se sont crashés. Il y a à cet endroit-là des barbares. Des barbares, bref. Et des magiciens qui essayent de comprendre la technologie des autres planètes, la Technic League. Fait que donc, il y a bien de la merde. Puis, bref, nous autres, on essaye de tirer notre épingle du jeu. Et c'est ça. Fait que donc, ça avance notre affaire. Là, on est dans un canyon où est-ce qu'on essaie de combattre, en tout cas, de trouver et combattre justement quelque chose qui est plus ou moins rapport avec la technique. Supposément un dieu méchant, justement extraterrestre, whatever. Je suis même pas sûr, je me souviens plus. On joue de temps en temps, je pense une fois par mois, puis c'est ça. J'ai pas grand chose de spécial à dire. C'est plus pour être avec la gang que d'autres choses, parce que sinon, maître de jeu n'est pas incroyable. La game est cool, mais tu sais, ça avance de façon un peu bizarre. J'ai pas tant de choses que ça à dire là-dessus. C'est surtout parce que c'est ma gang que ça fait genre au-dessus de 20 ans qu'on joue ensemble. Fait que c'est la game qu'on fait en gang. T'sais. Des fois, on se pose la question, est-ce qu'on devrait partir une nouvelle game, faire autre chose, je ne sais pas. Pour l'instant, on s'est dit, on va finir cette game-là. Sauf que le game, c'est malheureusement très lent. Il y a mis un rythme très très lent à la situation. Il me semble que ça fait des mois et des mois qu'on est sur ce fichu bout-là. J'ai hâte que ça finisse, j'ai hâte que ça avance maintenant. Eh oui, on verra bien. Finalement, la game de Star Wars The Outer Rim. C'est pas finalement parce que j'en ai une autre à parler aussi après. Désolé. Bon, bref. Outer Rim. Outer Rim que j'ai une game la fin de semaine prochaine. Outer Rim que j'ai pas souvent de game. Mais Outer Rim que ils sont toujours sur comment ça s'appelle donc en tout cas, Planète de glace, j'oublie le nom, faudrait que je le ressorte, mais bref, une planète qui est très froide avec des tentes. Celui de l'épisode 9 là. Non, j'ai vraiment, je suis pas capable de me rappeler. C'est pas grave. Bref, là, ils ont plein d'enfants dans leur ship, sont pas mal prêts à partir. Ils attendaient pour avoir des des papiers, des faux papiers d'identité pour que la gang puisse se rendre sur place sans voyager sans risquer de se faire tirer à vue. Genre les permis du vaisseau, toutes sortes de papiers, toutes sortes d'informations qui vont être utiles. Donc, quoi d'autre spécial? Ouais, c'est ça, il faut qu'ils s'en aillent dans les colonies qui sont juste à côté des mondes du noyau. C'est vraiment une planète de riches là, qui est là. Puis donc ils s'en vont reconduire du monde. C'est une mission très sociale. Il n'y aura pas vraiment de fight. Après ça, ils s'en vont, je crois, sur Ornementel, si je ne me trompe pas. C'est ça qui avait été pas mal décidé. C'est ça l'étape d'après. Puis là, j'ai préparé plein d'affaires. Fait que là, il va y avoir de l'action rendue là. Mais ce premier voyage-là, ça va être un moyen pour eux autres de faire de l'argent puis d'avoir des rencontres sociales, des deals, etc. Fait que non, ça va. Ça, j'ai quand même hâte. Là.
c'est pas mal tout prêt par rapport à ça. Il va y avoir aussi des affaires avec des syndicats du crime. Donc, non, ça, je suis pas mal prête. J'ai bien préparé mes affaires. Et finalement, un vrai final. Star Wars Rascal Team. On joue 2 fois par année. On a joué. Enfin joué. Donc, ça a commencé par un combat spatial, mais un que d'un point de vue que j'ai jamais fait. Ils étaient donc dans une frégate de l'Alliance Rebelle, où ils sont allés pour aller... ils revenaient d'une mission. Fait que, donc, ils sont là pour aller récupérer leur vaisseau, l'upgrader un peu. Bref, ils se sont fait attaquer par l'Empire, par des vaisseaux de guerre de l'Empire. Donc, ils devaient être des canonniers dans le vaisseau et défendre le vaisseau rebelle. Donc, il y avait le choix d'utiliser les tourelles de canons laser contre les tailles. Il y avait des canons flak, des turbos laser, des canons à ions lourds. Donc, ils utilisaient l'arsenal contre l'Empire. Ça a été rough. C'est pour eux autres quand même assez rough. C'est même souvent passé proche de rater. Mais ils ont réussi à s'en sortir. Le pire problème, c'était pas mal les tailles. Ça faisait vraiment mal, les tailles. Contre les vaisseaux, ça allait bien. Mais ça sont sortis. Après ça, qu'est-ce que c'est d'autre donc? Ah oui, c'est ça. Après ça, ils ont été explorer une planète pour voir s'ils allaient... parce qu'ils ont un certain nombre une de leurs missions, parce qu'ils en ont plusieurs, c'est d'explorer des planètes pour trouver un endroit où mettre une base de l'Alliance Rebelle. Alors, sur cette planète-là, ils ont trouvé ils ont trouvé toutes sortes de trucs, mais c'était pas assez intéressant pour mettre une base. C'était pas la meilleure planète pour ça. Mais ils ont trouvé des affaires, puis peut-être même qu'ils ont trouvé des vaisseaux, des anciens vaisseaux de la guerre des clones qui seraient peut-être réparables. Fait que donc, ils ont donné l'information à l'Alliance Rebelle. Il y a aussi plein de loot là-dedans qui pourraient être intéressants, mais c'était pas des petits loots faciles pour eux autres. Peut-être quelques fusils là, qui sont réparables, mais rien de très très cool. Là. Fait que donc, ils ont, après ça, ils s'en vont pour leur prochaine mission. Qui va être d'aller de se faire passer pour des livreurs des livreurs de meubles et de décoration sur une planète quand même assez spéciale que j'ai pas... En tout cas, tout est prêt, là. Tout est prêt, je suis pas mal... presque tout est prêt. Mais bref, ça avance pas mal bien, cette affaire-là, puis j'ai bien hâte de les faire envoyer là-dessus. Mais ça sera pas avant le temps des fêtes, fait que... Mais la game s'est super bien passée, on a joué, on a commencé, je pense, à 1h, puis on a fini, il était à 8-9 heures, là, fait qu'on a joué pas mal. Évidemment, on a soupé rendu au milieu. Fait que ça, c'est pas mal mes games depuis quelques temps. Et l'autre grosse affaire qui s'en vient, ben, c'est Otakuton. Otakuton qui m'occupe beaucoup. J'ai faire, je pense, 5h30 de panel, sans parler de tout le travail en tant que manager que je vais être là. Ça va bien gros m'occuper. Otakuton, je fais mon panel des gros crus le dimanche. Le vendredi, je vais faire un panel de jeu de rôle avec avec Fingers. J'avais déjà fait un panel avec lui l'an passé à Attack. Justement sur le jeu de rôle. Fait que j'espère que ça va bien se passer. Là, ce coup-là, ça va être le maître de jeu de rôle pour les nuls.
Fait que donc, je vais préparer de quoi. Ça reste un panel assez pas trop casse-tête. Il y a le samedi matin, samedi ça va être notre grosse journée. Le samedi matin, on fait un panel sur les... comment ça s'appelle donc? Ah oui, on fait un Q&A sur le Nadeshiko Club. Donc, les questions que le monde va nous poser, on va répondre à ça. On a aussi... après ça, c'est quoi donc? Après ça, ah oui, je vais faire le referee, ou si tu préfères, si vous préférez, pardon, l'arbitre pour le Husbando War. Fait que ça va être bien. Et le dimanche matin, je participe à un panel qui s'appelle Cuisinons un JRPG avec ce cher Michael. Fait que j'ai hâte de voir ça. On va faire des conneries. Ensuite et finalement c'est ça. Je vais faire aussi mon panel des gros crus le dimanche. Puis ben c'est ça. Ça va être bien occupé. Ça va être très 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 occupé comme fin de semaine. Au total, on a une salle pendant 21 heures. Il y a puis ça a été compliqué de tout organiser ça, mais bon, ça va bien, c'est en cours. Fait que donc, c'est pas mal là où je suis rendu. Puis, ben, je pense qu'il me reste rien qu'à vous souhaiter des critiques rares. Non, pardon, excusez-moi, l'inverse. Des fumbles rares et des critiques nombreux. Bye!